Monsieur Cohen est connu, c'est un macroniste. Non, il est sur le service public et il passe sa vie à cirer les pompes de Macron. Il ne cire les pompes de personne. C'est un cireur de pompes du pouvoir. Il est payé pour ça. On ne vous laisse pas. Il est payé pour ça. 2 semaines après la profanation d'un cimetière juif dans le Bas-Rhin, la stèle marquant l'emplacement de l'ancienne synagogue de Strasbourg a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi. Un acte qui s'inscrit dans un contexte général de hausse des actes antisémites et qui a choqué les habitants. Cette stèle marquait l'emplacement de l'ancienne synagogue de la ville, une synagogue incendiée par les nazis. Alors, pour de nombreux élus, et notamment Roland Ries, le maire de la ville, venu très rapidement sur place ce matin, il s'agit bien là d'un acte antisémite. Je vous propose de l'écouter. C'est une stèle qui doit faire 300 ou 400 kilos. Ce n'est pas un individu qui l'a poussée. C'est manifestement, de mon point de vue, une action clairement antisémite. Strasbourg, une nouvelle fois victime d'un acte antisémite. La stèle commémorative de l'incendie par les nazis de la grande synagogue des Halles vandalisée a Il y a 78 ans, l'ancienne synagogue s'élevait ici avant d'être détruite par les nazis. La stèle qui commémore cet événement tragique a été décelée et déplacée. Le lieu est symbolique. Le moment que vit notre pays est évidemment très marqué par ces actes et la dimension antisémite n'échappe à personne. L'acte antisémite à Strasbourg, et cela avait d'ailleurs entraîné une vague d'indignation dans le contexte général. Eh bien, rectification, la stèle de l'ancienne synagogue a en fait été heurtée par un accident le week-end dernier. C'est l'examen des vidéosurveillances, entre autres, de cette zone qui a permis d'identifier un automobiliste, client d'une boîte de nuit toute proche, qui a renversé la stèle en faisant une marche arrière.